Bienvenue à ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine. Parlons à présent de religion au Gabon. Le pasteur Samuel Monté, leader des églises évangéliques La Bénédiction, PCA de Bénin TV, qui est aussi le représentant Afrique francophone ASM, s'est rendu au Gabon pour expliquer les bienfaits de ce réseau. Écoutons à présent cet élément. En tant que directeur exécutif de ASM, membre des exécutifs council et membre du bureau exécutif de l'International School of Ministries, Ministers Network, de l'école internationale du réseau des ministres. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ASM et du réseau et comment travailler. Afin d'être un ministère efficace dans le réseau. Je suis entré en contact avec le ministère, l'école internationale du ministère en 2008. Et après quelques temps, le réseau a été mis en place. Le réseau a été mis en place. La raison pour laquelle ce réseau a été mis en place, ministers all over the world, pour s'assurer que tous les ministres partout dans le monde who come in contact with Pastor Chris, qui rentrent en contact avec le Pasteur Chris, and who take part in the school of ministry, qui participent à l'école du ministère, come together, se rassemblent, share ideas, partagent des idées, network together, créent des réseaux ensemble, and be in contact with our man of God. Et demeurer en contact avec notre homme de Dieu. That the knowledge and understanding that he has given him in the gospel, que la sagesse et la compréhension qu'il lui a donnée dans l'évangile, ils ont partagé cette connaissance avec d'autres ministres. So that mistakes that ministers do, afin que les erreurs que les ministres font, that makes that the ministry is always late and doesn't progress. Les erreurs là qui font que le ministère n'avance pas, that they will not make those mistakes. Afin que eux aussi, après avoir rencontré le pasteur, puissent éviter ces erreurs. And then so that the ministry will grow. Pour que le ministère s'accroisse. So one of the most important mandates that God gave. Donc l'un des mandats les plus importants que Dieu a donné à l'homme is to help develop ministers. Et d'aider à développer le ministère. The leaders, church leaders. Et les leaders d'église. Le ministère apostolique La Croix de Jésus du Gabon, dirigé par l'apôtre Jean Sosten Mambo, a permis à plusieurs fidèles et plusieurs vies aussi d'être restaurées à travers une croisade qui avait pour thème délivrance de famille. Suivons ce reportage signé Bénin TV Gabon. Ministère apostolique des Nations La Croix de Jésus a tenu une grande croisade au gymnase d'Olomie à Libreville au Gabon sous le thème délivrance famille. L'homme de Dieu, l'apôtre prophète Jean Sosten Mambo, a édifié le peuple sur le pourquoi et comment devient-on chrétien. C'est par le concours du Saint-Esprit que l'on le devient et se connecte à son Dieu. Quand le Saint-Esprit vient habiter en vous, c'est l'esprit de la révélation, c'est l'esprit de la connaissance, c'est l'esprit de puissance, c'est l'esprit de sagesse. Et c'est cette personne que je désire vous présenter ce soir. Tout ce que vous avez vu depuis le premier jour jusqu'à maintenant, si le Saint-Esprit n'était pas là, il ne devait rien avoir. Puis la pratique de la parole fut mise à l'œuvre, le Saint-Esprit prit place, délivrance, guérison et prophétie se sont opérées dans la vie des enfants de Dieu tourmentés par l'ennemi dans leur famille. Écoutons les différents intervenants. Nous tenons à rendre grâce à Dieu qui a suscité ce programme. Il a vu qu'il y avait un besoin dans la nation. Et il a suscité ce programme Délivrance Famille. J'ai vu la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a eu des délivrances, il y a eu des ministères qui ont été suscités dans la jeunesse. Je viens du Bénin. Je suis venue spécialement à Libreville pour assister au programme. Et j'étais vraiment touchée par la manifestation du Saint-Esprit. Beaucoup ont été délivrés. Et je nous exhorte tous, à chaque fois qu'il y a de pareils programmes, que nous puissions nous rapprocher, nous déplacer et nous serons bénis. Et moi, ce que je dirais, c'est juste de dire merci au Saint-Esprit parce que la plénitude de l'Esprit a encore été manifestée puissamment. On a pu le palper par des parler en langue. On a vu des personnes qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur et Maître personnel dans leur vie.
Nous avons vu des personnes qui ne marchaient pas marcher, des aveugles voir, des langues muets se délier. Comment ne pas rendre gloire à ce Dieu-là? Merci encore pour Béni TV parce que c'est au travers vous que le monde entier peut nous regarder. Nous sortons d'une croisade du côté du gymnase d'Oloumi où nous avons vu le Saint-Esprit agir puissamment pendant les 3 jours. Nous avons vu des guérisons miraculeuses. Nous avons reçu des délivrances miraculeuses aussi. Nous avons vu le Saint-Esprit à l'œuvre pendant ces 3 jours. Et nous prions que le peuple de Dieu du Gabon et du reste de l'Afrique et du monde puisse aussi être édifié par le mouvement du Saint-Esprit, le règne de l'Esprit Saint qui s'est manifesté puissamment pendant ces 3 jours. C'était vraiment merveilleux. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir pour être reconnaissants, dire merci au Seigneur pour tous ces 3 jours où nous avons vu sa gloire. Il nous a permis de vivre des choses surnaturelles sur la terre. D'ici là, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne encore. La mission chrétienne Réma du Bénin a commémoré ses 5 années d'existence. À cette occasion, plusieurs détenus de la prison civile de Kalagou ont bénéficié des dons de cette mission. Un instant de bonheur pour l'ensemble des détenus de la prison civile de Calavi au Bénin. Dans le cadre de la commémoration du 5e anniversaire de la mission chrétienne Réma, l'apôtre William Mouensou, son épouse la prophétesse Caroline Mouensou et tous les membres de la mission ont manifesté l'amour de Dieu à travers différents dons. Un geste pour mettre en pratique l'ordonnance divine. La Bible nous recommande de pleurer avec ceux qui pleurent et de rire avec ceux qui risent. Donc c'est dans cette intention que nous sommes venus ici et au-delà de ce geste, nous voulons aussi prier pour les détenus de la prison et pour tous les responsables qui gèrent cette prison. Nous nous sommes dit que les 5 ans, nous n'allons pas les fêter seulement au sein de notre dénomination, mais nous nous sommes souvenus de nos frères et sœurs qui sont détenus dans la prison civile d'Abomey-Calavi. Et dans ce cadre, nous sommes venus ici avec quelques présents, en l'occurrence des sacs de maïs, des sacs de riz et quelques bidons d'huile. Très heureux face à cette action salutaire et humanitaire, l'administration pénitentiaire et toute la population carcérale de la prison civile de Calavi ont manifesté leur gratitude à l'endroit des donateurs. Mes mots sont naturellement des mots de remerciement. Parce que toutes les actions qui concourent à l'amélioration des conditions de vie et de détention des détenus sont les bienvenues. Et donc c'est une agréable surprise pour nous de vous voir à nos côtés aujourd'hui. Incommensurable est notre joie ce matin de recevoir la visite des membres de la mission chrétienne Réma pour cette pensée positive plutôt qu'ils ont eue à l'égard de l'ensemble des personnes privés de liberté de la maison d'arrêt de Calavi. Nous ne saurions les remercier. Nous prions l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de leur rendre ceci au centuple. Et nous demandons à Dieu de les élever plus pour que dans l'avenir, que ça ne se limite pas à ceci, mais que des dons un peu plus lourds et consistants nous soient transmis. Avec ceci, nous leur faisons aussi la promesse que dès que Dieu va nous accorder notre liberté de cette maison, nous serons sages dans l'avenir et ne plus revenir. La prison civile de Calavi contient 800 détenus, dont les hommes, les femmes et les mineurs. La mission chrétienne Réma, très touchée, compte poursuivre cette action en apportant non seulement la nourriture physique, mais aussi la nourriture spirituelle à ces personnes privées de leur liberté. L'apôtre William Mouensou et toute la délégation ont imploré Dieu Tout-Puissant pour qu'il laisse son regard favorable d'amour sur cette grande maison de pénitence. Nous restons toujours dans la ferveur de cette manifestation de 5 années d'existence de la mission Réma. Et le dimanche dernier, les fidèles ont célébré le Seigneur à travers un culte spécial. Grande a été la joie de tous les fidèles de la mission chrétienne Réma ce dimanche. Et pour cause, la commémoration du 5e anniversaire d'existence de la mission. Chants, danse et animation ont marqué ce jour spécial. Cinq
année placée sous le signe de la grâce et la faveur divine. À cette occasion de culte d'action de grâce, le bishop Josué Aounou, père spirituel de l'apôtre William Ouessou, leader de la dite mission, a rehaussé l'événement de sa présence. Il a par ailleurs rappelé à l'Assemblée les bénédictions qui émanent de l'obéissance à Dieu et à son père spirituel. Un message tiré du livre de Genèse 27, versets 1 à 14. Au moment où il marchait dans la vallée de l'ombre de la mort, allant vers la perdition, il a entendu la douce voix de l'Éternel. Il a vu l'amour du Père se manifester envers lui. Il a ouvert grandement son cœur, sa restriction. Et Dieu aussi est descendu dans toute sa plénitude dans ce réservoir qu'il a choisi. Il l'a mis à part et il a commissionné afin qu'il aille et qu'il porte du fruit. Et aujourd'hui, en 5 ans, nous voyons les fruits. L'apôtre William Ouessou reste très reconnaissant à Dieu, aussi à son père spirituel, ce grand homme qui a impacté son ministère. Ça fait longtemps que j'étais dans le ministère, mais mon ministère ne prospérait pas, c'est-à-dire que je ne voyais pas la gloire de Dieu dans mon ministère et ma vie ne changeait pas jusqu'au jour où Dieu m'a dit tu dois rencontrer un homme pour que ta destinée puisse changer, pour que ton ministère puisse changer. Et cet homme-là, je l'ai vu en vision, c'était le bishop Aounou Josué. Quand je l'ai rencontré, la grâce qui est sur sa vie est venue sur mon ministère, ça a apporté un changement et nous avons démarré la mission Chrétien Réma et en 5 ans nous avons vu beaucoup de choses. Le bishop Josué Aounou, quant à lui, rend un bon témoignage des œuvres de son fils spirituel. Il s'en réjouit. Grande est ma joie de voir ce que le fruit de l'œuvre de mon fils. Et je suis vraiment dans la joie de voir un fils qui a honoré son père et qui honore encore son père ne peut que recevoir la grâce du père. Et je déclare en ce jour d'anniversaire de 5 ans que dans les 10 ans à venir, quand nous revenons ici, ce sera vraiment une explosion. La mission chrétienne Réma est dès à présent tournée vers de plus grandes visions. Les années à venir impacteront plus le corps du Christ ici au Bénin et au-delà des frontières. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. L'apôtre Clément Tofa a organisé un moment fort de restauration et de délivrance à l'église évangélique Oméga du Bénin, un culte dominical qui avait pour temps fort des moments de restauration et d'enseignement profond. D'onction, de délivrance et de restauration sur les fidèles de l'église évangélique Oméga du Bénin. Ils ont véritablement cherché la face du Seigneur qui s'est révélé à eux à travers le programme de témoignage et de prière. C'est la délivrance des âmes. Et Dieu a passé par ce témoignage de notre fille Esther pour pouvoir sauver beaucoup d'âmes. Dieu nous a montré sa grandeur, comment il est. Depuis que le Seigneur m'a choisi depuis 28 ans, ces 4 jours-là, j'ai encore vu la main de Dieu à travers tout ce que la petite de 13 ans a dit. Parce qu'elle a dit beaucoup de choses que vraiment, dans le monde de ténèbres, que nous devons faire très attention. Change ta position et ta situation sera changée. Tel est le thème du message livré au peuple de Dieu, thème tiré du livre de Luc 19, 1 à 9. Tu dois changer ton cœur. Ton cœur doit tourner vers Dieu, afin que Dieu, tu sois exemplaire à Dieu. La fin du programme de la semaine de témoignage et de prière à l'église Oméga revêt un caractère spécial. Témoignage touchant de la vie de la jeune fille Esther Bayoro, suivi de la cérémonie de réconciliation entre elle et sa famille. Le mal que j'avais fait dans le monde des ténèbres était si trop. Donc je ne peux pas dire de quelle sorte de mal il s'agit. Parce que j'ai détruit la vie de beaucoup de personnes. Sur mon oncle et ma tante, j'avais fait beaucoup de missions en détruisant les biens de la famille, les biens qu'ils devaient avoir, que leurs enfants devaient avoir. Mais maintenant, aujourd'hui, tout est trouvé.
ils ont tout reçu dans la gloire de l'Éternel. Esther, c'est une fille qui était complètement perdue, irrécupérable. Et personne ne pouvait s'attendre qu'elle va arriver là. Et c'est ce que j'espérais, que l'Éternel la récupère, la transforme, qu'elle devienne une servante de Dieu. Et c'est une grande joie pour moi de la voir passer des ténèbres à la lumière, de la femme qui détruit à la fille qui restaure. Il n'y a rien de plus émouvant que ça. Esther Bayoro a œuvré 7 années durant pour le monde des ténèbres. Aujourd'hui totalement délivrée, elle promet travailler le restant de sa vie pour l'accroissement du royaume des cieux. Le témoignage de Esther Bayoro fera le tour de 7 pays selon l'inspiration divine. Le prochain pays choisi après le Bénin est la Côte d'Ivoire. Parlons de religion en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, la convention dénommée Flamme de Feu 2015 de l'église évangélique Buisson Ardent s'est tenue à son siège dans la commune de Koumansi. Moment spécial qui a vu la participation de plusieurs fidèles et hommes de Dieu. Vivons ensemble les temps forts. Apothéose de la convention annuelle Flamme de Feu 2015 organisée par l'église évangélique Buisson Adam du 11 au 16 août. Ce dimanche 16 a été marqué par un moment de louange et d'adoration rendu par les fidèles afin d'exprimer leur reconnaissance au Seigneur. Accomplis ta destinée, thème spécial de cette convention autour duquel gravitent des sous-thèmes tels que les clés pour marcher dans ta destinée, développé par le bishop Adebayo Adedimeji. En disant j'ai accompli ma destinée. Alléluia. Alléluia. Paul said, I did it. Paul dit je l'ai fait. I pray. Je prie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. When your own time comes. Quand ton temps viendra. You'll be able to say. C'est la mesure de dire. I finish everything. J'ai tout achevé. And when you finish. Et quand tu achèves. He got to his destination. Il va à sa destination. He said there's a crown waiting for me. Il y a une couronne qui m'attend. You know there's a crown for people who finish well. Vous savez, il y a une couronne pour ceux qui finissent bien. When you finish, quand tu finis, that's a crown for you. Il y a une couronne pour toi. Ah, comment c'est ça? Qui a ton voisin? Il y a des récompenses énormes. Cette atmosphère spirituelle a été renforcée par la présence de plusieurs grands hommes de Dieu, missionnaire Gilbert Etibi, le révérend Olivier Bonny, Maman Sarah et autres. Aussi longtemps que Dieu est le centre de nos vies et que nous nous soumettons à ses plans pour notre vie, nous atteindrons notre destinée. Que Dieu vous bénisse. Nous retournons au Bénin en religion. Parlons à présent de la venue de ce grand homme de Dieu, le docteur Namsou Choi, venu de la Corée du Sud, qui a été reçu par les autorités ecclésiastiques du Bénin à son arrivée. Le Bénin accueille sur son territoire le célèbre apôtre de prière sud-coréen Namsou Choi, reçu chaleureusement à la salle d'honneur par les membres du bureau du collectif des églises évangéliques du Bénin CAEB. L'évangéliste international expose à la presse l'objectif de sa venue au Bénin. Le pasteur Koumabi est le point de connexion que nous avons eu parce qu'il a été à l'école de la prière en 2012 où nous avons tenu un programme sur 7000 intercesseurs pour chaque nation. Lorsqu'il est revenu, il a commencé par mobiliser ses frères béninois pour la prière aussi pour la nation afin que par la prière le Bénin puisse aussi être développé. C'est devenu un tournant décisif pour eux. J'ai compris que l'église au Bénin a vif désir de prier, d'intercéder pour la nation. Je crois qu'à partir de notre programme actuellement du sud au nord, du nord au sud, il y aura un réveil qui va apporter un grand changement pour la nation.
L'arrivée de cet éminent homme de Dieu est une bénédiction pour tout le peuple béninois en général et du corps du Christ en particulier. Depuis que nous avons entendu parler de lui, nous avons vivement souhaité qu'il vienne au Bénin et ces choses faites aujourd'hui, nous en sommes heureux. C'est pour qu'il communique quelques dons spirituels aux églises du Bénin. L'évangéliste international Namsou Choy va séjourner ici au Bénin dans le cadre de la campagne d'évangélisation et de prière pour la nation. Cette campagne s'étendra sur 3 jours et se tiendra au stade de l'amitié de Kounou. Notons que cette campagne est une initiative du collectif des églises évangéliques du Bénin. La cérémonie d'ouverture des festivités du 40e anniversaire de l'église baptiste œuvre et mission internationale du Dr Yaya Dion Robert a été marquée par la présence d'une vingtaine de pays. Ce lundi 17 août a été marqué par la cérémonie d'ouverture des festivités marquant le 40e anniversaire de l'église baptiste œuvres et missions internationales qui a vu la présence de délégations de plus d'une vingtaine de pays. Après les différentes allocutions des membres du comité d'organisation, le groupe musical a entraîné le peuple dans un grand moment de louange. Le leader mondial de l'église protestante baptiste œuvres et missions internationales a égrené les faits majeurs de l'histoire de l'église et a donné sa vision sur l'avenir de l'institution. L'église a été baptisée. Dieu les a fait traverser l'eau. Il les a baptisés. Après ça, Dieu donne la loi. Il donne tout ce qu'il faut, les règles. Oui, il écrit tout. And he written everything. Everything was ready, and then God said to Moses, now tu as tous les principes de la vie, les règles de la vie, que je communique aux hommes. Which I communicate to man. Donc Israël est le dépôt. Is the deposit. Pour faire communiquer cela, mais tu dois organiser le culte. Dieu a réglé la conduite des hommes avec des 10 règles. On appelle les 10 commandements. Dont le développement se trouve dans tous nos tribunaux et mondes. Il y a la vision que Dieu a dit. Mon disciple, ce que tu as vu, c'est une représentation exacte. C'est bien aimé. La vision de l'église doit être la vision qui vient de Dieu. L'Esprit du Seigneur, parce qu'il m'a montré. Ouvrir les yeux aux aveugles. Là, c'est pas l'oppression qui est la cécité physique. C'est la cécité spirituelle. Celui qui n'a pas Christ est aveugle. Le diable a donné le monde. Tu ne vas pas faiblir. Tu seras rassasié le jour. Moïse avait 120 ans. Sa vue n'avait pas faibli. Ni sa vigueur. Ce que tu as commencé à toi, il va achever. Tu verras tes grands petits enfants. Tu ne mourras pas jeune. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Le mercredi 19 août 2015, le siège de l'ADEP Voyage a abrité une conférence de presse qui a été animée par le premier responsable du groupe, M. Dangui, suivi d'une présentation de la dite structure. Ce mercredi 19 août 2015, une conférence de presse a été animée au siège de ADEP Voyage par le premier responsable du groupe, M. Dangui Joseph. Après le mot de bienvenue et la prière, M. Dangui a présenté la structure qu'il dirige. Nous faisons des voyages, nous sommes une agence normale avec agrément d'utilisation du ministère du Tourisme.
a été le ministre du Tourisme. Nous avons tout pour être une agence, nous sommes une agence. Et c'est au titre de l'agence que nous organisons les pèlerinages en Terre Sainte. Donc, en termes de pèlerinage en Terre Sainte, nous avons plus de 50 voyages déjà organisés, 50 pèlerinages déjà organisés. Le passé a dit tout à l'heure que nous existons depuis 2003, c'est vrai. Notre premier pèlerinage a été organisé en novembre 2003. Et depuis lors, nous n'avons cessé d'organiser jusqu'à maintenant. Nous sommes en train d'organiser un pèlerinage. Si Dieu le permet, d'ici la fin de ce mois, il y a un groupe encore qui s'en va. Toujours les pèlerins en Terre Sainte. Donc notre sérieux et tout ce que nous avons mis en place nous ont valu la confiance même de l'État de Côte d'Ivoire. Abordant le point culminant de la conférence, le conférencier a détaillé les contours de l'offre promotionnelle en cours. Le pèlerinage qui coûtait auparavant 1 750 000 ou 2 millions selon, aujourd'hui nous avons négocié nos partenaires, nous voulons porter cela à 1 375 000 francs CFA. Donc désormais, à 1 375 000 francs CFA, vous pouvez aller en Israël à partir de la Côte d'Ivoire, aller faire le séjour correctement et puis revenir. Cette offre est pour le mois de décembre prochain et pour le mois de juin 2016. Au fur et à mesure que les chrétiens vont s'intéresser à cela, nous allons réduire un peu l'espace. Mais pour l'instant, le premier voyage dans cette offre est prévu du 12 au 21 décembre et le prochain voyage est prévu pour le mois de juin 2016. Les inscriptions ont déjà commencé et vont s'achever le 15 novembre. Terminons ce grand journal en parlant de sport. La Fondation Cœur Sportif, dirigée par M. Eric Babou, a organisé la 3e édition de son dîner gala de bienfaisance. C'était le samedi 8 août 2015 dans la commune de Cocody, les Deux Plateaux. Le samedi 15 août 2015, l'ONG Cœur d'Adoration a organisé un dîner-gala à Faya Hôtel Résidence du Roi en vue de susciter une levée de fonds pour ses activités. Au cours de cette soirée, le pasteur Peter Kwasi a donné un enseignement sur l'importance de l'adoration. Combien d'heures avons-nous, combien de minutes avons-nous pour l'adoration? Ma foi, peut-être c'est 10 minutes. Dans d'autres églises même, c'est 5 secondes. Et puis, on passe à autre chose. Je voulais te dire une chose. L'adoration est le bétail que quelqu'un doit installer dans sa maison. Yes. Alléluia. Plusieurs artistes ont égayé l'assurance de leur production. Mesdames et messieurs, ici s'achève ce grand journal. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse.